Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. André Rajoelina, président de la République, entre dans l'histoire en tant que chef d'État qui a relevé le pari de la construction de la route secondaire nationale numéro 10 reliant Anjanvour à Mbilbé en passant par Impani. Le chef de l'État a fait le déplacement dans le district d'Impani pour donner le coup de lancement officiel du plus grand chantier routier jamais réalisé dans le sud. Les cas d'enfants disparus se multiplient et circulent largement sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Les enfants âgés entre 4 et 15 ans sont les principales cibles. Kiad a été placé en détention provisoire dans le cadre de l'accident de la route ayant entraîné la mort d'une mère de famille à Ethos samedi dernier. Parmi les deux autres personnes présentes dans le véhicule avec lui au moment de l'accident, l'une a obtenu une liberté provisoire tandis que l'autre a été requalifiée en témoin. Aux États-Unis, la Cour suprême américaine examine jeudi la suspension par les tribunaux du décret de Donald Trump revenant sur le droit du sol, le président américain contestant le pouvoir des juges à prononcer des décisions de portée nationale. À la une de l'actualité, André Rajoelina, président de la République, entre dans l'histoire en tant que chef d'État qui a relevé le pari de la construction de la route secondaire nationale numéro 10 ou RNS 10 reliant Anjanvour à Mbilbé en passant par Impani. Le chef de l'État a fait le déplacement dans le district d'Impani pour donner le coup de lancement officiel du plus grand chantier routier jamais réalisé dans le sud. D'une longueur totale de 416,336 km, les travaux de la RNS 10 sont financés par la Banque mondiale. Le ministère des Travaux publics a tenu à souligner que les travaux ont déjà commencé sur une portion de la RNS 10 bien avant la cérémonie officielle de ce jour du côté d'Anjanvour sur financement propre de l'État. Tiavanadoni, Yves Rassata. Une cérémonie en grande pompe pour un événement historique dans le district d'Impani. La journée du 16 mai 2025 sera inscrite dans l'histoire de Madagascar, car c'est ce jour qu'André Rajoelina, président de la République, a donné le coup d'envoi officiel de la construction de la RNS 10 ou route nationale secondaire numéro 10. Comme son nom l'indique, la RNS 10 est une des routes les plus impraticables dans le sud de Madagascar. D'une longueur totale de 416,336 km, la RNS 10 part d'Anjanvour dans la région d'Atsimonjefan, passe par Imbach, Impani, Pelou et prend fin à Mbouvmé. Les travaux de bitumage de la RN10 sont financés par la Banque mondiale à hauteur de 402 millions de dollars. Ce financement a pu être débloqué grâce au leadership du président André Rajoelina, d'où la présence à Impani d'Atou Sek, représentant de la Banque mondiale à Madagascar. Je tiens à m'arrêter ici un tout petit peu et clarifier que tout ce que nous finançons, ce sont les projets envisagés par le gouvernement sous le leadership de son Excellence le Président de la République, et nous ne faisons qu'un appui technique et financier. Sans sa vision, nous ne serions pas ici aujourd'hui pour être en train de faire cette route RN10. Lors de ma réunion avec la Banque mondiale, j'avais directement pensé sans hésiter à la réhabilitation de la RN10 pour les travaux sur 400 km de route que la Banque mondiale est prête à subventionner pour Madagascar, a rappelé le numéro 1 du pays lors de son discours devant la foule d'Impani. Le ministre des Travaux publics a tenu à souligner qu'une partie des travaux sur une portion de la RNS 10 a déjà débuté en 2023, bien avant la cérémonie officielle de ce jour, du côté d'Anjanvour, et ce, sur financement propre de l'État. Cette portion de route, depuis Anjanvour, a complètement été réhabilitée actuellement, selon l'ex-gouverneur de la région d'Atsnanan. L'annonce de la réhabilitation de la RN10 a été reçue avec joie par une foule euphorique
dans le district d'Ampani. En tout cas, Andradzuilna compte bien relever le défi de la réhabilitation totale de la RN10. Il y a ceux qui ont promis, mais qui n'ont rien fait. Mais voyez vous-même avec vos yeux la preuve du début de la réhabilitation de la RN10 selon Andradzuilna. En effet, les gros engins de construction des sociétés chinoises responsables de la concrétisation des travaux étaient présents sur place. Le chantier sera divisé en 4 sections. La première s'étale d'Anjanvour jusqu'à Ambach. La deuxième section se trouve entre Ambach et Ampani. La troisième section se situe entre Ampani et Belou. Et la dernière section relie Belou à Mboumbe. Le pays ne bénéficiera pas seulement d'une infrastructure durable. La réhabilitation de la RN10 aura un impact social majeur sur la population du Grand Sud, notamment en termes de lutte contre l'inflation et contre les accidents routiers, comme l'avait précisé Marco Saradi, député d'Ampani. Pour les pessimistes ou encore les incrédules, comme Saint-Thomas et ses détracteurs, Andradzuilna leur donne rendez-vous d'ici 3 ans, échéance à laquelle prendra fin le chantier de la RN10. Les cas d'enfants disparus se multiplient et circulent largement sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Les enfants âgés entre 4 et 15 ans sont les principales cibles. Certaines écoles tentent de renforcer les mesures liées à la sortie des élèves pour prévenir tout incident. Dans certains établissements, les élèves ne sont plus autorisés à quitter l'école qu'avec leurs parents ou la personne habituellement chargée de les récupérer. Les directeurs d'école appellent tous les établissements à suivre ces consignes et exhortent les parents à ne pas laisser leurs enfants aller ou rentrer seuls de l'école, même si celle-ci est proche du domicile. Le point avec Gracia Angetitouirna et Eric Ranefsan. Depuis plusieurs jours, les réseaux sociaux sont envahis par des publications inquiétantes telles que des avis de recherche d'enfants disparus, souvent partagés par des proches en détresse. Hier, ces 2 petites filles âgées de 11 ans disparues. Face à cette situation alarmante, de nombreuses familles vivent désormais dans l'angoisse. L'émotion est encore vive après le drame survenu aux 67 hectares où une fillette de 8 ans, prénommée Raïssa, a été retrouvée assassinée dans des conditions atroces. Un acte de barbarie qui a profondément choqué la population et qui a renforcé les craintes autour de la sécurité des enfants. Dans ce contexte tendu, plusieurs établissements scolaires prennent les devants pour éviter qu'un autre drame ne se reproduise. Des mesures strictes sont désormais appliquées dans certaines écoles. Les enfants ne peuvent plus quitter les lieux qu'en présence de leurs parents ou d'un adulte du motorisé dont le nom est inscrit sur une carte de sécurité de l'école avec photo. Dans le cas contraire, l'enfant est gardé à l'école jusqu'à l'arrivée d'une personne de confiance. Une manière pour les établissements de mieux encadrer la sortie des élèves, surtout à la fin des cours où les risques d'enlèvement sont les plus élevés. Mais malgré les consignes, certains parents continuent de sous-estimer le danger. Trop confiants, ils laissent leurs enfants marcher seuls, surtout si l'école se trouve à proximité. Une erreur selon les responsables scolaires, car même à 2 pas de la maison, un enfant reste vulnérable face à des individus mal intentionnés. Les directeurs d'école lancent un appel clair. Il est temps d'unir les efforts pour garantir la sécurité des plus jeunes. Ils invitent tous les établissements à mettre en place des dispositifs de contrôle similaires et encourageant les parents à être plus vigilants. Fait divers maintenant, Kiad a été placé en détention provisoire dans le cadre de l'accident de la route ayant entraîné la mort d'une mère de famille à Itos samedi dernier. Parmi les 2 autres personnes présentes dans le véhicule avec lui au moment de l'accident, l'une a obtenu une liberté provisoire tandis que l'autre a été requalifiée en témoin. Le juge d'instruction s'est saisi du dossier hier alors qu'il devait être présenté au parquet. L'enquête approfondie débutera prochainement. C'est pourquoi aucune date du procès n'a encore été fixée selon l'avocat de Kiadi. Mamtina Andemloul, Omega Nevzon. L'acteur Kiadi a été placé en détention provisoire à la prison d'Antanmouj à la suite d'un accident de la route survenu le samedi précédent à Itos.
ayant coûté la vie à une mère de famille. Le drame qui suscite une vive émotion fait désormais l'objet d'une enquête approfondie. Selon les précisions, selon les premiers éléments, l'accident impliquait un véhicule conduit par Kiad à bord duquel se trouvaient 2 autres passagers. Quant aux 2 autres personnes qui se trouvaient avec lui dans la voiture, l'une a obtenu une liberté provisoire malgré une plainte à son encontre liée à une altercation, tandis que l'autre a été requalifiée en témoin. Initialement, le dossier devait être présenté au parquet hier. Cependant, l'absence du conducteur de la moto heurté lors de l'accident, également plaignant dans cette affaire, a conduit le juge d'instruction à reprendre directement l'enquête, précise l'avocat de l'acteur. Ce dernier a auditionné les personnes concernées jusque tard dans la nuit avant d'ordonner la détention provisoire de l'acteur. Toutefois, l'affaire prend une tournure complexe. L'avocat de Kiad a en effet déposé à son tour une plainte contre le conducteur de la moto, invoquant un partage de responsabilité dans l'accident, une situation qui nécessite, selon les autorités judiciaires, un approfondissement des investigations avant toute décision judiciaire. Il s'agit d'une enquête délicate car les responsabilités sont croisées, a précisé Maître Jadson Alvela, l'avocat de Kiad. En raison de cette complexité, aucune date n'a encore été fixée pour l'ouverture du procès. En attendant la fin de l'enquête, l'acteur restera détenu à Antanmouche. Le président Andry Rajoelina marque un tournant historique avec le lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 10, un chantier attendu depuis plus de 6 décennies. Le député d'Ampani, Marco Tsaradi, a salué cette initiative sans précédent, affirmant qu'aucun président avant Andry Rajoelina n'avait eu la volonté politique de faire aboutir ce projet vital pour le sud de Madagascar. Sora Barton. Au-delà de l'impact symbolique, cette route représente un levier de développement économique majeur. Elle facilitera la circulation des marchandises, ouvrira de nouveaux circuits commerciaux et contribuera au développement des districts desservis par la RN10. Selon Marco Tsaradi, cette avancée est le fruit de multiples démarches entreprises auprès du chef de l'État qui a su convaincre la Banque mondiale de soutenir le projet. Le président Rajoelina s'est personnellement déplacé pour donner le coup d'envoi des travaux sur la RN10. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de désenclavement du sud de Madagascar, traduisant la volonté du gouvernement de ne pas laisser le sud de l'île en marge du développement. Aucun président n'a jamais eu la volonté de réhabiliter la RN10, à part le président Rajoelina, a déclaré le député d'Ampani, Marco Tsaradi. Selon lui, l'achèvement de cette route nationale marquera l'histoire et restera gravé pour les générations futures. La réhabilitation de la RN10 ouvrira aussi de nombreux axes commerciaux car elle permettra l'écoulement des produits issus de plusieurs communes connectées entre elles par cette route. Le président priorise le développement, raison pour laquelle il est venu officiellement lancer les travaux de bitumage de la RN10. Plusieurs présidents se sont succédés, mais c'est le président Rajoelina qui a concrétisé la réhabilitation de cette route nationale. La RN10 reliera deux régions, à Timandjefana et Anjoui, ainsi qu'environ 20 communes, selon toujours le député Marco Tsaradi. La circulation des produits sera facilitée et les prix des produits de première nécessité baisseront grâce à l'achèvement de cette route. Certaines populations d'Ampani qui n'ont jamais quitté leur district depuis l'enfance découvrent aujourd'hui pour la première fois le goudron, selon les explications du député. Les étapes pour ne pas oublier le sud de l'île sont palpables, notamment avec les travaux sur les RN9, RN13, RN10 et désormais la RN7 en cours de réhabilitation, toujours selon le député Marco Tsaradi. Aux États-Unis, la Cour suprême américaine examine jeudi la suspension par les tribunaux du décret de Donald Trump revenant sur le droit du sol. Le président républicain contestant le pouvoir des juges à prononcer des décisions de portée nationale. Reportage de France 24. Le titre est parfaitement choisi pour défendre le droit du sol, principe fondamental de la Constitution américaine. Si Nancy Pelosi manifeste avec des dizaines d'autres devant la Cour suprême, c'est pour montrer que le moment est grave.
Lorsque je suis née dans ce pays, ma mère était sans papier. Si Donald Trump et les républicains parvenaient à leur fin, je serais effacée de l'histoire de notre nation. Car dès son retour à la Maison-Blanche en janvier dernier, Donald Trump a signé un décret, peut-être le plus critiqué de son nouveau mandat, un décret pour exclure automatiquement les enfants nés de parents en situation irrégulière ou titulaires de visas temporaires. C'est pour examiner ce texte que les 9 juges se sont réunis ce jeudi, car plusieurs cours fédérales l'ont suspendu, estimant qu'il allait à l'encontre du 14e amendement, disposant que toute personne née ou naturalisée aux États-Unis est citoyen américain. Ce jeudi, sur son réseau social, le président Trump a enfoncé le clou. Le droit du sol n'est pas destiné aux gens qui viennent en vacances pour devenir des citoyens américains, en amenant leur famille avec eux, tout en se moquant des pigeons que nous sommes. Aujourd'hui, la Maison-Blanche ne demande pas de remettre en place le décret, mais plutôt d'en limiter la portée. En clair, celles et ceux qui n'ont ni les moyens ni les connaissances pour saisir la justice seront lésés. Mais derrière le droit du sol, c'est l'équilibre des pouvoirs qui est en jeu. Ce qui a fait des États-Unis le pays qu'ils sont, c'est ce système de contrôle et d'équilibre des pouvoirs qui fait qu'au moins une branche peut contrôler l'autre. Mais si vous avez continué à avoir une situation où il ne faut que valider tout ce que l'exécutif fait, alors cela continuera à supprimer les droits de chaque Américain aux États-Unis. La décision de la Cour suprême sera rendue en juin prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30 pour la version malagasy. Au revoir.